fait pour choisir un prestataire qui ait les mêmes valeurs, ou en tout cas des valeurs proches des nôtres? Blooming Companies a choisi la banque alternative suisse. Je vous laisse écouter l'interview. A tout de suite. À la banque alternative, on a une approche complètement différente où on cherche à avoir de l'impact avec l'argent de nos clients. Tout l'argent qui est déposé chez nous par nos clients, on va en faire uniquement du crédit en Suisse dans l'économie réelle. Cet argent, on ne va pas le prêter à n'importe qui. On le prête exclusivement à des entreprises ou des particuliers sous forme d'hypothèque. Pour les entreprises, on a un très grand nombre de critères d'exclusion. Donc si quelqu'un nous sollicite et qu'il est actif dans l'armement, dans l'industrie pétrochimique, le nucléaire, on va pas entrer en matière. L'autre différence par rapport aux banques traditionnelles, c'est que nos liquidités, la différence entre ce qui est déposé chez nous et ce qu'on a prêté à nos clients, on ne met pas un franc sur les marchés boursiers. Donc on reste exclusivement dans l'économie réelle pour des projets à plus-value écologique ou sociale. L'avantage principal, c'est de sortir du monde bancaire traditionnel et d'avoir la garantie que l'argent est utilisé dans l'économie réelle pour des projets à plus-value écologique ou sociale. Donc un des fondamentaux de la banque alternative, c'est également la transparence. Donc on publie dans notre rapport annuel la liste de tous nos preneurs de crédit, avec le nom, le montant et l'utilisation qu'on a faite. Comme ça, quelqu'un qui vient déposer son argent chez nous sait exactement comment il travaille. Et on lui offre cette garantie-là qui ne va pas indirectement financer l'industrie pétrochimique ou l'armement, par exemple. Dans Banque Alternative, il y a banque, donc on respecte le secret bancaire. Là, pour pouvoir publier, chaque entreprise ou particulier qui nous emprunte de l'argent signe un document où il renonce à une partie du secret bancaire. Donc on publie ceci dans notre rapport annuel, mais on ne le diffuse pas sur notre site. Il faut vraiment que les gens viennent vers nous, soient intéressés pour qu'on leur remette le rapport annuel. Donc non, ça ne pose aucun problème. C'est exactement ça, oui, un crédit, on a une politique d'intérêt, enfin ça c'est normal pour que ça couvre nos charges. Donc on essaye d'avoir une approche, on n'essaie pas, on l'a, de tarification juste par rapport à nos prestations. Le but, comme je vous ai dit, c'est pas de maximiser, mais on doit quand même être rentable. Mais par rapport à notre taille, on a un tout petit bénéfice qui nous permet de continuer notre mission, si on veut bien. Alors oui, on constate une explosion des ouvertures de comptes chez nous, énormément d'intérêt, en particulier chez les jeunes aussi. Ça a vraiment contribué, ce mouvement, voilà, à ce que les gens se posent la question. On a pointé du doigt les grosses banques dans leur politique de crédit, justement. C'est leur politique de financement qui contribue aux destructions de la planète, si on veut bien, indirectement, parce qu'ils financent justement ces gros groupes pétroliers. On a remarqué effectivement un intérêt de plus en plus croissant chez les gens. Ils ne font plus confiance aux banques, ils veulent savoir comment les banques travaillent avec leur argent. Et nous, depuis 30 ans, on fait la même chose. Donc on a une approche assez radicale, mais qui sur la durée, on a gagné la confiance, si on veut bien, par cette approche qui n'a pas dévié. Dans l'économie réelle, c'est-à-dire chez les particuliers, les PME, etc., il y a toujours besoin de se financer. Et nous, on est sur ce segment-là. On est bien conscient que notre modèle d'affaires n'est pas le plus compétitif dans le paysage bancaire suisse, mais justement, ce n'est pas le but. Et on a une croissance qui est mesurée, qui n'est pas extrême. On ne surpaye pas nos cadres, on ne paye pas des bonus mirobolants. Nos actionnaires sont rémunérés, mais de manière tout à fait correct. Il n'y a pas d'exagération en fait. On est revenu, si on veut bien, aux fondamentaux de l'activité bancaire, qui est la banque de dépôt et de crédit, sans l'aspect purement financier dans lesquels les banques traditionnelles ont dérivé ces dernières années. En considérant l'économie, l'argent comme étant un moyen et pas une finalité, donc l'argent doit circuler, les entrepreneurs doivent pouvoir se financer pour faire des projets. Et après, pour la banque, c'est dans le choix justement de qu'est-ce qu'on finance. Et on va privilégier des projets qui ont un impact positif, que ce soit du point de vue social, écologique, culturel, plutôt que de se concentrer uniquement sur combien ça va nous rapporter et comment maximiser ses revenus. C'est très vaste. Alors, il faut distinguer dans notre politique de crédit, il y a deux choses. Il y a les crédits immobiliers. Donc ça, bien sûr, on va privilégier la construction ou la rénovation écologique. Et pour les entreprises, c'est des gens qui partagent nos valeurs et qui, dans leurs projets, justement,
vont dans une direction qui ne va pas à l'encontre de nos critères d'exclusion ou au contraire va dans le sens de nos critères dits d'encouragement. Donc ce sera de l'agriculture biologique, ça peut être, c'est très très vaste, des projets innovants, pas forcément du point de vue technologique, mais du point de vue social, de l'approche d'inclusion sociale, de travailler avec des personnes en fin de droit, des personnes souffrant de handicap. C'est vraiment très très large et on n'a pas de problème à trouver de clientèle à ce niveau-là. De manière globale, non. Il y a encore énormément à faire. Au niveau des prises de conscience, en particulier chez les jeunes, oui, il y a ce questionnement fondamental est en train de gagner du terrain. À mon avis, dans la société de surconsommation dans laquelle on est, le développement durable devient un argument aussi marketing. De plus en plus de grosses banques proposent des fonds durables, c'est de la poudre aux yeux. Il faudrait, à mon avis, ça n'engage que moi, une approche beaucoup plus radicale. Plus qu'un changement d'économie, c'est un changement politique qu'il faut. C'est lié. Pour changer notre approche de consommation, il faut qu'il y ait des décisions politiques contraignantes qui soient prises. Mais de nouveau, ça n'engage que moi. Beaucoup plus de surveillance sur l'activité des banques, par exemple. Prendre des mesures contraignantes en termes de consommation, de production de plastique, de déchets. Il y a énormément de choses à faire. Et si on compte juste sur la bonne volonté des gens, à mon avis, c'est pas suffisant.